Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Entrevue. Entrevue qui est l'émission de décryptage de Congo Web Télévision, une émission bilingue dont nous vous avons toujours parlé. Esa émission au Tolobelaka Actualité Nabiso en lingala, tout comme en français. Alors aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un monsieur, moi je le connais, mais j'aimerais qu'il puisse se présenter à votre attention. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Quel nouveau l'honneur de votre présence ici à l'entrevue, parce que moi je vous connais, mais c'est à l'intention de nos téléspectateurs que je voudrais que vous puissiez vous présenter. D'accord, je suis monsieur Cyprien Lusweko Limvo. Communément, on m'appelle Prof 12. Je suis le patron de CLNCC, c'est-à-dire Cyprien Lusweko Limvo Corporation. Et je suis en partenariat avec Asia qui est une agence commerciale, industrielle et agricole basée en France. Et je suis spécialisé dans le suivi et l'accompagnement de marchés publics. Donc j'ai en face de moi, et nous avons aussi face aux téléspectateurs, un expert, non pas politique, mais économique. Oui, mais je suis aussi politique, je dois le dire. Je suis. Mais vous n'avez pas souligné cette casquette, hein, même si pour le moment on ne vous reçoit pas en ce cadre. Cadre de l'UNC. Je suis cadre de l'UNC. Je suis au niveau de la coordination nationale de recrutement et implantation au niveau de l'UNC. Donc, comme la question tendait dans le sens de ce qui est beaucoup plus scientifique, c'est ainsi que je me suis présenté comme tel. Mais si l'émission aura aussi le côté politique, je veux bien répondre et donc je ne suis pas du genre à cacher sa casquette. Effectivement, il y aura le côté politique parce que nous avons dit que c'est une émission qui touche à tous les sujets dans le sens et à tout terrain. Donc, comme vous êtes présenté comme scientifique, mais aussi comme politique, nous allons devoir parler de la science, mais également de la politique. Alors, commençons par la science. Vous avez parlé de l'agence commerciale, industrielle et agricole. Je crois avoir assisté à une de vos activités, Asia, ça s'abrège comme ça. Qu'en est-il de cette agence aujourd'hui, en collaboration avec votre structure? Asia, c'est une agence basée en France depuis 1992, on va dire 92. Okay. Pour chez nous. Ouais. Et nous sommes en partenariat avec Asia depuis 2017. Asia, c'est un ensemblier. Un ensemblier, ceux qui sont dans le domaine du développement comprennent le terme, mais on va essayer un peu d'expliquer pour nos téléspectateurs. Un ensemblier, c'est en fait des structures qui accompagnent les appels d'offres, qui accompagnent les organes qui émettent des appels d'offres, qui veulent qu'on leur construise des laboratoires, qu'on les équipe par rapport aux équipements pour leurs laboratoires. Et donc, le travail de Asia, c'est effectivement, c'est là. Asia a deux compartiments. Asia a le compartiment éducatif et le compartiment médical. Et la question que vous m'avez posée par rapport à ce que vous avez assisté au niveau de l'Institut national des techniques appliquées, l'ISTA. Justement, parce que vous avez parlé de l'équipement et dernièrement, je vous voyais livrer certains équipements à l'ISTA. Effectivement, la RDC, par le canal du ministère de Finances, a des accords avec le bailleurs internationaux. Okay. Et nous avons bénéficié, quand je dis nous, je me considère comme Congolais. La RDC, oui. Donc oui, la RDC a bénéficié. À moins que vous ne soyez pas Congolais. Je suis Congolais de père et de mère. Ok. Pas demi-Dakar. Pas demi-Dakar. Non. Et donc, je même disais, si tous on est Congolais, oui. Je disais que la RDC a bénéficié d'un financement ou des financements même au pluriel, parce qu'il y a pas mal de projets. Et dans le cadre des accords, il y a une partie de ces financements qui doivent être utilisés dans le paiement pour les appels d'offres que le structure aurait à émettre. Et donc, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire a un projet là-bas, le PECPSU. Je ne suis pas chargé du PECPSU, mais ces projets-là accompagnent les universités pour les équiper, les rendre compétitifs. Et vous savez qu'on a toujours dit que nos universités ne sont pas compétitifs, mais puisqu'on a pris le cap peut-être de l'ISTA, nous pouvons déjà dire, parmi les équipements que nous avons fournis à l'ISTA, il y a un simulateur de tour de contrôle. Je me rappelle. Et donc, je
suis sûr que dans les jours à venir, vous allez voir que l'ISTA pourrait déjà envisager à ouvrir une école de pilotage. Je ne suis pas porte-parole de l'ISTA, mais comme je suis en contact avec eux, je sais qu'ils sont dans le pourparler pour ouvrir, pour bénéficier des équipements de pilotage. Et donc, nous avons équipé 20 laboratoires au niveau de l'ISTA. 20 laboratoires et avec des équipements pimpa neufs, et aujourd'hui l'ISTA est fier d'être compté parmi le premier institut supérieur des techniques appliquées non seulement en République démocratique du Congo mais en Afrique centrale, et ça être bien équipé. Très bien équipé. Ça, je n'ai pris que le cas de l'ISTA. Justement, parce que vous parlez de l'équipement, basons-nous sur l'ISTA parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Par rapport à tous ces équipements qui ont été déployés au laboratoire de l'ISTA, pensez-vous qu'à ce jour, ces équipements sont utilisés? Parce qu'il y a beaucoup de laboratoires ici à Kinshasa, même à travers les pays, qui sont équipés, mais les équipements n'ont jamais été utilisés. Alors, vous vous rassurez qu'après avoir déployé ces équipements, ils sont utilisés par les étudiants de l'ISTA? Évidemment, lorsque nous fournissons des équipements, nous les installons. Nous les installons et nous faisons... nous donnons directement aux autorités de l'ISTA qui s'en servent immédiatement. Et même les étudiants bénéficiaires directement, mais ce n'est pas pour les autorités. C'est dans des laboratoires. Ce ne sont pas des équipements, des bureaux. Ce ne sont pas des climatiseurs. Oui, j'ai posé cette question parce que ce n'est pas ma question, mais c'est aussi la question de nos téléspectateurs. Parce que je comprends. Je connais à l'université de Kinshasa, il y avait des laboratoires comme ça, des endroits où il y avait des machines, mais qui quasiment ne fonctionnaient pas. Mais quand vous entrez, vous trouvez que c'est bien installé, mais les étudiants n'ont jamais accès. Il faut faire un tour alors à l'ISTA. Vous êtes journaliste, il faut faire une enquête, il faut faire un tour à l'ISTA. Vous allez par exemple dans le laboratoire, puisque vous êtes journaliste, je prends le laboratoire de télécommunications. Ils ont reçu des matériels pimpa neufs, ils les ont installés, ils utilisent déjà. Vous allez dans le laboratoire de chimie, mais je ne suis pas complexé, mais je risque de dire que c'est l'Europe. Allez voir le professeur Emmanuel de l'ISTA, responsable de ces laboratoires. Allez dans le laboratoire de l'aviation civile, allez chercher M. Ekouka, et allez dans le laboratoire de forge, allez chercher le professeur Kalouka. Donc, il faut faire un tour à l'ISTA et voir comment est-ce que les étudiants sont entrés. Et il faut ajouter que l'ISTA a instauré le système LMD. Donc, ils ne pouvaient pas instaurer ce système-là sans équipement approprié. C'est un système qui demande beaucoup de modernité. Beaucoup de modernité. C'est un institut supérieur, il faut qu'il y ait la pratique. On ne va pas parler d'une fraiseuse numérique sans que les étudiants puissent voir, toucher, manipuler, faire fonctionner cette fraiseuse-là. Donc, faites un tour à l'ISTA. Je vais vous parler de l'ISTA, mais je devrais aussi vous parler de l'INBTP qui a aussi bénéficié de ces mêmes équipements. Je crois qu'on en aura le temps parce qu'on a beaucoup de sujets aujourd'hui sur lesquels nous allons débattre. J'avais voulu que nous mettions un accent sur la science. Je crois que vous êtes très à l'aise là et que même les téléspectateurs l'ont aussi découvert. Beaucoup plus dans nos médias, ce qui se passe, c'est la politique, c'est la musique, c'est d'autres activités culturelles, mais parler de la science comme ça et dans des termes à l'aise comme tels que vous êtes en train de parler, c'est un peu difficile. Alors, nous allons voir maintenant avec les téléspectateurs si vous serez en mesure de sauter directement de cet angle de science et puis aller dans le sujet que nous allons aborder sans toutefois... avoir des difficultés? Non, allons-y. D'accord. Je n'ai pas de difficultés, moi. Alors, vous avez parlé de l'UNC, vous avez dit que vous êtes de l'UNC, membre de l'UNC. Comment se porte aujourd'hui votre parti, l'UNC? Oui, l'UNC va très bien. L'UNC se porte à merveille. Il est vrai que nous avons des problèmes, vous le savez. Notre président est injustement incarcéré. Ça nous... Injustement? Oui, j'ai dit injustement. Ça nous pousse même à dire qu'il est un otage. Mais nous voulons d'abord, en tant que scientifiques, vider d'abord le raisonnement juridique et pour atterrir dans le terrain politique. Nous disons injustement parce que nous avons maintenant des éléments de conviction que ce procès est politique
Bien avant. Selon vous? Oui, selon nous, si vous voulez des explications, nous allons le... Des fois, quand nous passons des émissions comme ça, nous disons que notre procès est politique. Les gens disent que nous disons des termes généralistes, nous n'entrons pas en profondeur. Je vous demanderai même 3 minutes. Oui, je vous demanderai même 3 minutes et vous allez comprendre pourquoi nous disons que les dossiers est politique. Ah oui. Notre... je sais généralement, permettez-moi de vous ravir un peu la parole, je vous la remets. Je sais généralement qu'au Congo, le parti politique fonctionne bien quand leurs leaders sont en position de force. Par exemple, il est député, il est ministre, il est président de la République. Lorsqu'il n'est plus ou il a des problèmes de poursuite, le parti vacille. Alors, entendre de chez vous que le parti UNC se porte bien que son leader soit en prison, c'est une surprise. Alors, dites-nous en quelques mots seulement, dites-nous, pourquoi jusqu'aujourd'hui vous continuez à qualifier ces procès des politiques? Nous disons que le téléspectateur, nous disons, je réponds, nous disons que, permettez que je revienne là-dessus, nous disons que le parti va bien, je n'ai pas dit va très bien, le parti va bien parce que le parti résiste face à tout ce que nous avons comme problème. Il n'y a pas eu de départ, il n'y a pas eu éclosion du parti. Alors nous avons traversé des périodes très difficiles. Je me rappelle le lendemain du jour que le président de l'UNC était parti répondre à l'invitation. Il y a un camarade de l'UNC, permettez que je cite son nom, le camarade Sele Yemba. Oui. Nous nous sommes réunis à GB. Même le porte-parole. Oui, nous sommes. Il est devenu avec la restructuration qui a eu lieu. Il est devenu responsable de la mobilisation. Okay. Nous étions à GB chez un de nos hauts cadres du parti. Le camarade Sele Yemba disait que le parti UNC vient de franchir un virage terrible et nous devons nous soutenir le coude parce que ça ne sera pas facile. Revenons maintenant dans le procès. Moi, je suis du domaine de marché public. Je vous ai dit que j'ai une boîte qui s'occupe de l'accompagnement de marché public. Vous savez, dans le marché public, c'est difficile qu'on vous parle de l'infraction de détournement, monsieur le journaliste. Vous savez pourquoi? Oui, c'est parce que... On parle de quoi? Qu'on vous parle du détournement. Oui. Vous savez, la loi définit les détournements. La loi dit pour qu'il y ait détournement, il faut qu'il y ait les deniers publics de l'argent de l'État qui est mis entre ou qui est donné entre les mains d'un agent public. Généralement, ce sont des comptables. Vous prenez le cas de Mouima. Avant même Mouima, c'était le comptable qui est allé prendre l'argent. Donc, on dépose l'argent sur le compte de comptable public. Ça, nous sommes dans le cadre des deniers publics. Mais quand il s'agit de marché public, non! L'argent qui sort de l'État ne va pas dans le compte des comptables publics, donc d'un agent public. Ça va directement dans le compte de la société qui a gagné le marché. Je prends le cas de Asia. Asia gagne, s'il vous plaît, c'est important. C'est important, c'est important. Asia gagne le marché avec le ministère de l'Essu. Le gouvernement doit payer. On va payer l'argent dans le compte de Asia. Nous prenons Sami Bojamal. On a pris l'argent, on a payé dans le compte de Sami Jamal. On ne peut plus appeler ça denier public. Et d'où vient alors l'infraction de détournement? C'est ça le caractère politique du procès. Très bien le caractère politique, mais nous allons quand même aider les téléspectateurs à comprendre. On a pris le détournement parce que le détournement a une peine de 20 ans. L'objectif, c'est d'écarter l'adversaire politique. Permettez un peu. Donc, si je peux bien vous suivre, l'infraction des détournements ne convenait pas pour M. Kamere, mais c'est seulement parce qu'on lui en voulait, il était l'homme à battre, c'est ce que vous dites. Ne me donnez pas l'impression que vous comprenez mieux que nos juges. Non, je ne dis pas cela. Je suis en train d'interpréter ce que vous me dites, parce que vous dites que... Vous êtes en train de l'interpréter tel que je le dis. Bon, même si je ne prends pas votre parti, mais vous dites que c'est pour écarter un adversaire de taille. Oui. Alors, mais pourquoi est-ce que lui, on pouvait l'écarter comme adversaire de taille, mais les autres ont été condamnés sur la base de la même infraction? Là, vous me permettez encore de vous donner un deuxième élément qui fonde notre argumentaire de dire que c'est un procès politique. Oui, nous avons la notion d'un auteur de l'infraction, nous avons la notion de co-auteur de l'infraction et nous avons la notion de complice.
Je prends la notion de co-auteur. Si Kamere et Jamal sont des co-auteurs de la corruption, la loi de la RDC dit ceci. Si vous êtes des co-auteurs, la peine la plus élevée que vous allez les subir au même sort. Personne ne pourra aller au-delà de l'autre. Donc l'un ne sera jamais au-delà de l'autre. Alors, au niveau du premier degré, Kamere avait combien? 20 ans. Jamal en avait combien? 20 ans. On suppose que la loi est respectée. Nous sommes venus au second degré. Là, on nous dit que les juges, les avocats de Kamere n'ont pas plaidé. Bon, les juges, dans son intime conviction... Vous avez anticipé les choses. J'allais vous poser justement cette question. Dans son intime... Comme j'ai déjà anticipé, laissez que je vous dise, sinon on va... Permettez-moi d'enchaîner directement. D'accord, allez-y. Alors, le fait que sa peine soit réduite de 20 à 13 ans. Et Samy Jamal de 20 à 6 ans. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. De 20 à 6 ans. Jusque-là, le procès demeure politique et ne vous arrange pas? Non. À ce que l'on sache, nous sommes Congolais. Voici ce que vous avez à faire. Oui. Vous, en tant que journaliste, vous appelez les avocats neutres. Pas dans un plateau de télévision comme ça. Vous faites une enquête. Vous appelez les avocats neutres. Vous leur posez cette question-là. Sur quelle base on a donné 6 ans à Jamal et... Non, je n'en suis pas encore là. Je voudrais savoir comment vous avez accueilli cette décision. Est-ce que vous continuez toujours à dire de ce procès qu'il est politique, même si on a réduit la peine pour votre leader, ça ne vous donne pas une lueur d'espoir un jour non, ça ne fait que étayer notre argumentaire que le procès est politique. Comment nous avons accueilli ces jugements-là? Mais nous avons compris que c'est du théâtre. C'est de la théâtralisation. Donc la disparition de ces 7 ans, c'est du théâtre. C'est de la théâtralisation pure et simple. Ça ne vous rassure en rien. J'ai suivi un doctrinaire de la loi de notre pays. J'ai pas très bien son nom. J'aime quand même ces messieurs, il réfléchit très bien. Il a dit, dans la pratique, il est acceptable que les juges, dans sa conviction, puissent dire que les juges du premier degré étaient maximalistes et trop forts. Lui, il peut descendre. Nous voulons bien. Même s'il peut descendre, mais il doit respecter la loi. Alors, dans la notion, ce que je voulais soulever ici, des co-auteurs, si on donne 6 ans à Jamal, Kamere ne peut pas prendre 13 ans. Kamere ne peut pas aller au-delà de 6 ans. Parce que Kamere est considéré comme co-auteur, même s'il ne devrait pas l'être. Il est considéré comme quelqu'un qui a aidé Samy Jamal à obtenir le marché. D'accord, merci. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, c'est important. Oui, allez-y. Donnez-moi 45 secondes. Oui. Alors, on devrait maintenir l'infraction du détournement parce que le reste des infractions ne pouvait pas ramener Kamere au-delà de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il fallait s'accrocher sur cette infraction-là de détournement qui ne devrait pas avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui, même vous, journalistes, on ne vous pose pas des questions, mais vous allez répondre dans votre propre conviction. Kamere a volé combien? Personne ne sait répondre. Il faut plutôt la poser aux téléspectateurs. Donc, vous allez nous aider, vous, en posant cette question aux téléspectateurs, que c'est lui qui connaît le montant exact de toutes les façons, les chiffres sont là. Non, les chiffres ne sont pas là. Ce sont les tâtonnements qui sont là. Il faut être précis. Ce ne sont pas les chiffres. Ok, ça dépend alors d'un jugement. Je ne vous pose pas la question, mais envoyez-moi même 2 chiffres. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour vous donner des chiffres, mais très bien. C'est parce que vous n'en avez pas. Ce procès à la télévision. Non. Tous avons suivi le procès, mais nous n'avons pas la même connaissance du processus de marché public. Nous n'avons pas la même connaissance de procédure de loi de notre pays. Et donc, même si nous avons tous suivi le procès, nous n'avons pas le même entendement et la même compréhension des conclusions de ce procès. Ça, merci beaucoup. Nous n'allons pas nous attarder sur la même question. Je crois que vous avez suffisamment d'arguments, même les téléspectateurs l'ont découvert, vous avez suffisamment d'arguments sur ces dossiers Kamere, le procès Kamere, le procès qui s'appelait 100 jours. Mais ce que moi j'ai aimé, je ne sais pas si les téléspectateurs l'ont aussi découvert, c'est que vous êtes passé de manière inaperçue de la science à votre métier de politicien. Donc, c'est intéressant, mais on n'a pas tout le temps pour en parler. Maintenant, nous allons passer à un autre sujet. Mesdames et messieurs, vous savez qu'il y a à ce jour le débat autour de l'affaire Jeep. Les Jeep du don ou alors de ce que les députés devront bénéficier. Comme on a toujours su, il y a des députés qui bénéficient des Jeeps comme ça, et puis ils payent, ça s'appelle retenue
à la À source. la source. Et alors, d'autres langues. Les langues, c'est des chaînes. Il y en a qui disent que c'est la retenue à la source, et les autres disent, les députés eux-mêmes disent que ce sont des jupes de fonction, les autres disent que c'est de la corruption, les autres disent que c'est le don du président de la République. En tout cas, on a entendu beaucoup de... Nous sommes même perdus en conjecture. Alors, nous allons aujourd'hui entendre la version de M. Cyprien Lusweko, qui est aussi de l'UNC, un parti qui a aussi des députés. Alors, qu'ils nous disent, en quelques mots, qu'est-ce qu'il voit de ces jeeps? S'agit-il de la corruption? S'agit-il des jeeps de fonction? S'agit-il des retenues à la source? Pourquoi les langues se déchaînent? Pourquoi tous les députés n'ont pas la même version de cette affaire jeep? Monsieur Lusweko, vous avez la parole. Merci beaucoup. Par rapport à cette question des jeeps, je vais relever un fait. Je suis enseignant de français. J'ai enseigné le français pendant un bon bout de temps. J'enseigne donc la dissertation. Au début de mes interventions pour le cours de la dissertation, ou disons cette partie-là de la dissertation, j'ai toujours demandé aux élèves, j'ai toujours balancé une phrase de Voltaire. Voltaire disait, si vous voulez parler avec moi, apprenez à définir vos mots. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement pour que nous puissions vibrer tous sur une même longueur d'onde. Et donc, quand nous n'avons pas des éléments vrais de cette histoire-là des jeeps, nous risquons de vaciller. Vous avez utilisé le verbe vaciller tantôt là. Nous risquons d'aller dans tous les sens. Et donc, moi, en tant qu'intellectuel, je refuse d'aller dans tous les sens. Mais je peux quand même émettre un avis non scientifique, mais peut-être politique. Tout ce que je peux dire par rapport à cette histoire des jeeps, le moment était ou est très mal choisi. Nous sommes pendant la période de l'état de siège. Nous sommes pendant la période d'une pandémie qui refait surface avec la troisième vague. Nous sommes pendant la période d'une catastrophe naturelle, le Nyiragongo. Là, je vois encore mes anciens élèves, quand je leur parlais que nous avons des volcans actifs, nous avons des volcans inactifs, je leur parlais des Nyiragongo, des Nyamulagira, aujourd'hui des Karishimbi, des Visoke, des Mikeno. Et donc, j'en connais un peu. Beaucoup. Les trois là que j'ai cités sont des inactifs, hein, Mikeno, Visoke. Et donc, le moment a été très mal choisi pour donner des jeeps ou même pour s'acheter des jeeps. Le comble, c'est que l'Assemblée nationale ne veut pas nous donner de vérité. J'ai toujours dit aux gens, la pire des choses, c'est de se tromper soi-même. Vous savez, tromper autrui, ça passe, hein? Vous le prenez pour bête, vous dites des choses, mais la pire des choses, c'est de se tromper soi-même. J'avais suivi l'honorable Eliezer. Donc, à votre avis, c'est l'Assemblée nationale qui s'est trompée elle-même? Je suis en train de dire qu'ils sont en train de se tromper elles-mêmes. Et quand on se trompe soi-même, la vérité finit toujours par vous rattraper. Ils vont rebondir, ils vont s'entrecroiser et nous aurons fait croiser et ça va aller. Monsieur Lusweko, crachez-nous le morceau s'il vous plaît. Vous êtes de l'UNC, vous avez des députés aussi qui en seront d'ici quelques jours bénéficiaires. Il y en a même qui ont renoncé. Ces députés-là, ne vous disent-ils pas de quoi il s'agit exactement? Mais les députés de l'UNC vont nous dire quoi? Tant que les bureaux qui a contracté ce marché-là ne leur donne pas la vraie information. Non, même si les bureaux ne donnent pas la vraie information, mais il y a des députés, par exemple, qui ont renoncé. Nous avons l'exemple du député élu de Louisa. Il s'appelle comment? Son nom va venir. Le député Sessanga. Il a renoncé publiquement que lui n'est ni preneur ni souscripteur. Alors c'est bien, s'il a renoncé, à part lui, il y a encore d'autres députés de la Mouka qui ont fait bien, nous voulons bien. Alors le vôtre de l'UNC, qu'est-ce qu'il vous dit? Je réponds, je suis à l'aise. Même si l'Assemblée nationale... Je commence d'abord par ceux qui ont renoncé. C'est bien de renoncer devant vos micros, qu'ils aillent s'inscrire au niveau de l'Assemblée nationale. Le président Bosso les attend là-bas, qu'ils viennent s'inscrire officiellement, qu'ils renoncent à ces jeeps-là. Comme ça, on sait diminuer le nombre. C'est-à-dire que jusque-là, les députés de l'UNC... Donc jusque-là, nous n'avons pas une information vraie quant à ceux. Et moi, je ne peux pas émettre un avis scientifique par rapport à un événement qui est encore flou. Mais je dis tout simplement que les députés qui sont en train de passer à la télévision nous donner des informations, la pire des choses, c'est de mentir soi-même. Soit qu'ils nous disent la vérité,
que ce sont des prêts et qu'on va procéder à la retenue, ou disons retenue à la source parce qu'ils sont nombreux. Soit qu'ils disent ouvertement que c'est le président de la République qui les a offert un cadeau prestigieux, un cadeau du siècle. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas dire cela parce que ça va soulever au niveau conformément à l'audio d'Mbosso. Donc, conformément à l'audio du président Mbosso, c'est ce que je suis en train de dire. Le comble avec nous, nous ne voulons pas être de vrais. Soyons de vrais et assumons-nous. Okay. Je suis passé à l'émission, je n'ai pas caché ma casquette des politiques. Vous me posez des questions concernant l'UNC, je l'ai dit. Mais j'ai des affaires. Merci beaucoup. Ça peut me compliquer un jour. On évolue. Mais je prends courage. Merci beaucoup, on évolue. Je crois que les téléspectateurs ont compris que à ces sujets, vous êtes un peu réservé. Vous n'avez pas voulu donner vraiment votre avis fixe quant à ce. Parce que nous n'avons pas l'information vraie. Ok, allons-y. Ça, c'est à votre avis. Alors, nous allons terminer, nous allons aborder le 4e sujet. Nous allons parler aujourd'hui de la FEC et du bras de fer aujourd'hui entre la FEC et le gouvernement. La FEC que dirige Albert Youma et le gouvernement par le canal du ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba Youma. Il s'agit d'un affrontement entre deux Youma. Je crois que vous êtes au courant de la situation, monsieur Luseko. Le gouvernement a décidé de revoir à la baisse les prix des denrées alimentaires surcongelées. Et la FEC s'y est opposée. À votre avis, la FEC a-t-elle vraiment raison de résister à cette décision qui, selon certains téléspectateurs, pas tous, est une décision salutaire pour le peuple? Ici, le problème, ce n'est pas que la FEC ait raison. Ici, le problème, c'est le conflit d'intérêts. Or, nous, en psychologie, nous définissons l'intérêt comme quelque chose qui vous importe à un moment. La psychologie définit l'intérêt comme quelque chose qui vous importe à un moment. Le problème de la FEC, ce sont des commerçants. Et quand ils vont sur la table des négociations, ils y vont en réflexe des commerçants. Ils ont des intérêts, ils ont des bénéfices à préserver. C'est tout à fait normal que la FEC ne soit pas en accord de sainteté ou en odeur de sainteté, comme vous aimez le dire, avec le gouvernement, avec le ministère de l'économie. Notez, la FEC a fait sa note de contestation. Ils ont dit que le gouvernement utilise des langages désobligeants, des menaces, chose qui n'est pas tout à fait correcte. Ils ont eu des rencontres avec le gouvernement. Le gouvernement a mis sur la table les éléments qui entrent en ligne pour la structure des prix. Quitte à la FEC de démontrer le contraire. Ce n'est pas de balancer à la population des termes généralistes qu'on nous menace. Non, non, non. Le gouvernement a élevé tel élément. Nous disons que c'est faux. Voici les réalités, donc, tel autre élément. Donc le gouvernement a raison. Peut-on dire comme ça? Je suis désolé que l'émission arrive à la fin. Nous avons des éléments à expliquer par rapport à ces dossiers. Donner des éléments en gros comme ça, c'est très compliqué. Mais nous voulons le bien-être de la population. Que la FEC contredise le gouvernement par des éléments concrets et non par des termes généralistes. Mais que ça ne soit pas aussi une décision tapageuse pour chercher à opposer la population. Le gouvernement a envoyé une mission en Namibie. Le gouvernement a procédé par un envoi de ces cadres au niveau de la Namibie. Ils sont revenus avec des éléments. On le met sur la table devant la FEC. Que la FEC vienne avec les éléments contraires. Elles ne veulent pas baisser les prix parce que ce sont des intérêts qui disparaissent. La FEC vous parle des réalités. Est-ce que ces réalités-là sont reprises dans la loi? Non. Merci beaucoup. Je crois que vous avez... Pas je crois, mais les téléspectateurs l'ont remarqué. Vous avez beaucoup d'arguments apparemment à tous les sujets. Vraiment, nous avons le dommage est que nous n'avons pas parlé à Lingala. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, je crois que vous avez aimé cette émission. Tant à sa fin. Prenons rendez-vous tout à l'heure à 17h, 17h juste. Et puis le vendredi, vous allez nous suivre en rediffusion, toujours sur Congo Web Télévision de Tolobelaka. Émission Nabiso, émission tout terrain. Malheureusement, les lots, tous ceux qui disent que solo la Nabiso na Lingala, pourquoi? Parce que, bon, faute de temps, je crois que prochainement, lorsqu'il reviendra, on pourra en parler. En Lingala, des Bolobaka, français, Zamaël était. Donc,
tout ce qu'on peut dire en français, on peut aussi le dire en lingala. Alors, merci beaucoup, Monsieur Cyprien Luseko. Je vous remercie d'être passé sur les antennes d'entrevues de Congo Web Télévision pour répondre aux questions de nos téléspectateurs. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, mais devant des questions très sensibles comme ça, il nous faut vraiment du temps pour expliquer et que les gens comprennent. Je crois qu'on en reparlera très prochainement. Prenez rendez-vous, mesdames et messieurs. C'est un habitué des émissions, donc vous allez le découvrir dans les émissions, dans le numéro prochain.